Quand on consulte les avis longue durée qui nous sont restitués, les messages qui nous sont passés sont des messages extrêmement pertinents. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus engageants que ne sont les avis post-achat, parce que souvent, on comprend tout de suite les écueils ou les bénéfices qu'ont pu rencontrer nos clients et donc les consommateurs avec un produit. Bienvenue sur Réputation, le podcast dédié au marketing et à la notoriété sur le digital. Je suis Nicolas Marette, le fondateur de Cusplace, une plateforme logicielle de gestion des avis et de la visibilité sur le web. Je vous propose de décrypter avec nos invités les tendances et les innovations qui feront le marketing de demain. Bonjour Benoît, je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode de Réputation pour parler de Darty, du marketing, du digital et plus particulièrement sur le projet qui nous a réunis des avis longue durée, c'est-à-dire des retours d'expérience après plusieurs mois, voire plusieurs années d'usage d'un produit. Un très beau projet. Exactement. Pour commencer, je te propose simplement de te présenter. Oui, ça fait 20 ans que je travaille pour Fnac Darty et plus précisément que je suis sur les sites internet sur les deux plateformes donc de Fnac et de Darty. Donc une assez longue expérience d'avis client. Avant, j'étais opérationnel, donc j'ai travaillé très longtemps dans les magasins de l'enseigne Fnac principalement. Et c'est cette expérience-là qui m'a permis d'intégrer le site web de la Fnac d'abord, puis ensuite Fnac et Darty, avec cette expérience donc au départ de la Fnac pour les avis clients, et qu'on a étendue sur la plateforme Darty avec toute cette expérience qu'on pouvait avoir. Et avec ce dernier projet qu'on a fait ensemble, qui est le projet des avis longue durée, qui est un projet très passionnant et qui montre un petit peu comment Fnac Darty continue à investir sur la récolte des avis clients et la valorisation qu'on souhaite avoir de ce témoignage, de ces témoignages qui sont extrêmement importants pour les internautes qui viennent sur nos sites et globalement pour nos marques. Oui, et avant de parler peut-être du projet ALD, donc avis longue durée, peut-être nous décrire comment ça s'inscrit dans une démarche, une plateforme de marque de Darty qui a été lancée l'année dernière. C'est Oui, parti pour durer. oui, c'est une nouvelle plateforme de marque. Alors, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ce que c'est qu'une plateforme de marque, assez régulièrement, les grandes enseignes en fait réécrivent un petit peu ce qu'elles souhaitent que les clients perçoivent de chaque marque. Et sur Darty, il y a un gros travail à la fois d'analyse et puis d'interrogation de nos clients pour comprendre un petit peu quelles étaient les tendances que eux souhaitaient voir ou voyaient et voulaient percevoir dans la marque spécifiquement Darty. Et puis globalement, comment nous, nos dirigeants, voyaient un petit peu la marque évoluer au fil du temps. Et cette durabilité, cette manière de voir comment on était capable d'entretenir nos produits pour qu'ils aient une durée de vie plus longue, comment on est capable aujourd'hui de disposer des pièces détachées pour pouvoir les réparer et qu'ils continuent à fonctionner sans qu'on ait forcément systématiquement à racheter un produit neuf. Ce sont des valeurs fortes qui ont été impulsées dans la marque Darty. Et c'est vrai que ça fait 1 an et demi que Darty travaille sur ce sujet-là pour expliquer un petit peu, en étant premier SAV de France, nos capacités à pouvoir faire durer les produits. Et c'est vrai que cette baseline en fait qui a été imaginée, c'est parti pour durer, a été une baseline assez forte qui derrière a stimulé beaucoup de gens en interne et des créatifs, des agences qui nous accompagnent pour savoir un petit peu comment, à partir de ces valeurs-là, on pouvait donner des preuves de ce qu'on était capable de faire. Et une des premières preuves qui a été imaginée, c'est tous les témoignages clients de produits, d'usage de produits qui se font sur une durée relativement longue. Et aujourd'hui, enfin, on est aujourd'hui en capacité avec ce projet d'interroger nos clients sur des usages sur du très long terme et de leur demander au bout d'1 an, qu'est-ce que vous avez pu constater, qu'est-ce que vous avez pu voir dans l'utilisation quotidienne de vos produits. Et cette preuve qui était nécessaire au travers des avis clients a été imaginée il y a 1 an, un peu plus d'1 an et demi,
est mise en place l'année dernière et ça va faire bientôt 1 an. Je crois que c'est en mai qu'on fêtera les 1 an des avis longue durée, qui consiste donc à interroger nos clients au bout d'une année d'utilisation et leur dire, bah, voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de vos produits au bout de cette année d'utilisation? Et c'est vrai qu'on voyait bien la limite qu'avaient les avis post-achat, c'est-à-dire les avis qu'on récolte au bout d'une quinzaine de jours de possession d'un produit, où globalement, on nous disait, bah voilà, oui, on l'a installé, il fonctionne bien, on n'a pas trop de sujets. Et vraiment, quand on met en miroir les avis longue durée vis-à-vis des avis post-achat, on s'aperçoit que les avis longue durée sont beaucoup plus pertinents et apportent pour nos internautes et pour nos futurs clients des informations, et puis pour les marques aussi d'ailleurs, des informations extrêmement riches sur l'utilisation d'un produit, avec des éléments qui ressortent qu'on ne pouvait pas percevoir au bout de 15 jours d'utilisation du produit. Ouais, tout à fait, hein. C'est ce que nous, on voit d'ailleurs sur Cusplace avec 10 ans de collecte d'avis. C'est un peu cette frustration finalement d'avoir un retour post-achat, comme tu l'évoques, qui apporte pas forcément de la valeur. Et c'est évidemment particulièrement le cas pour un grand nombre de produits que vend Darty. Pense évidemment au réfrigérateur, au lave-linge, au four, enfin tous ces types de produits où on voit le verbatim, le message qui est posté, qui est bon, voilà, merci, j'ai bien reçu ma commande, je suis ravi. Et on voit, on va y venir, toute la puissance, la force du contenu post-achat, avec évidemment des notions dans la forme et le fond qui sont évidemment différentes. Et nous, ce qu'on constatait avant qu'on se retrouve sur ce projet, on avait interrogé un grand nombre de consommateurs qui jugeaient beaucoup plus utile à 96% finalement des avis qui étaient après l'usage, un temps donné, plusieurs mois, voire plusieurs années. En tout cas, pour Darty, c'est 1 an. Et je pense que c'est voilà, une période qui est assez bonne pour valider la performance d'un produit. Et c'est ça qu'on a, nous, perçu auprès de nos consommateurs. Et donc, voilà, on a pu se retrouver sur, les valeurs que Darty est votre plateforme de marque. Et nous, finalement, un constat qui peut paraître évident, mais que aucune marque ne font. On regarde évidemment beaucoup qui se fait dans d'autres pays, aux États-Unis, et il n'y a pas du tout cet usage d'avis longue durée, et c'est ça qui est évidemment passionnant dans ce projet. Et c'est vrai, tu le disais, Nicolas, euh, quand on consulte les avis longue durée qui nous sont restitués, euh, les les messages qui nous sont passés sont des messages extrêmement pertinents. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus engageants que ne sont les avis post-achat, parce que souvent, on comprend tout de suite les écueils ou les bénéfices qu'ont pu rencontrer nos clients et donc les consommateurs avec un produit. Et un client qui va nous dire que le produit, finalement, au bout d'1 an d'usage, est finalement un produit assez bruyant ou finalement extrêmement simple d'utilisation au quotidien, qui sont donc des messages euh, qui sont très directs et qui ne sont pas très développés, tout de suite nous donnent du sens en disant, voilà, si j'achète un produit qui est simple, je sais à qui je peux le confier, ou si j'achète un produit qui est brillant, je sais qu'il ne rentrera pas forcément dans mon intérieur si je suis dans un appartement. Et j'ai tout de suite des éléments de compréhension qui me permettent de mieux choisir le produit pour lequel je suis en recherche au moment où je vais consulter ces avis. Ouais, Donc, et adapté aux besoins. Ce que je vois dans les messages, c'est évidemment, quand on est très satisfait, on le met, voilà, fidèle à mes attentes. Et là, on peut comprendre qu'au bout d'1 an, c'est fidèle aux attentes du consommateur. Et parfois, on voit sur l'énergie, la consommation, tu évoquais le bruit derrière, finalement, des critiques qui sont pas extrêmement fortes. On n'est plus dans l'émotion. On n'a pas reçu son colis, on est énervé, on avait besoin du produit. Là, derrière, on est plus dans même si on est éventuellement insatisfait, on va être moins énervé, moins dans la critique et plus dans l'objectivité. C'est ça aussi que je trouve intéressant. ouais. Et voilà. Et derrière, au moins, même s'il y a un 4 sur 5, un 3 sur 5, c'est pas forcément que le produit est totalement mauvais, c'est qu'il correspond moins à mon usage. Et du coup, pour les futurs consommateurs, on va trouver un avis qui est beaucoup plus pertinent en termes de choix. C'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'on allait un petit peu dans le vide sur ce type de projet parce que il n'y avait pas
gros opérateurs, de gros retailers en France et a priori encore moins dans d'autres grands pays comme les États-Unis qui avaient opéré ce type de collecte d'avis longue durée. On s'est posé beaucoup de questions, hein. On s'est dit, mais est-ce que finalement les clients qui vont répondre ne seront enfin, ne seront que ceux qui finalement ont eu des difficultés avec l'utilisation d'un produit ou avec le SAV du produit? Et bien finalement pas du tout en fait. Vraiment, on a une diversité d'avis, autant positifs que négatifs, avec des notes moyennes qui sont finalement, oui, en baisse par rapport aux avis post-achat, mais c'est tout à fait logique, mais qui globalement restent vraiment des éléments extrêmement importants qui nous sont restitués et qui ne sont pas juste soit du bashing du produit, enfin, ou du SAV, mais vraiment des éléments très instructifs sur cette année d'utilisation que les clients ont pu avoir de leurs produits. Donc, vraiment, enfin, les peurs qu'on avait pu avoir ont été levées assez rapidement. Les angoisses qu'on avait pu avoir ont été complètement effacées dès qu'on a pu avoir un nombre significatif d'avis longue durée. Et aujourd'hui, vraiment, on est encore sur un projet relativement jeune, hein, mais dans les discussions qu'on peut avoir avec les équipes commerciales de Darty, avec l'ensemble des directeurs web, on se pose sincèrement la question de savoir comment encore mieux valoriser dans le parcours client ces avis longue durée. Et c'est un capital qui, je trouve, est encore plus riche et donc plus important que les avis post-achat qui eux-mêmes, souvent, oui, on le sait, sont installation facile, bien reçue, le produit marche bien et ça se limite à des informations qui, aujourd'hui, oui, peuvent peut-être rassurer, mais ne donnent pas d'indice sur l'utilisation du produit avec des éléments d'usage beaucoup plus forts et beaucoup plus collés au produit qui a été acheté. Ah ouais, c'est vrai que dans cette notion de parcours client, finalement, là aussi, on l'évoquait précédemment, ça paraît une évidence au final de se dire sur un produit où j'ai besoin de le comprendre, besoin de l'utiliser dans le temps, avec des valeurs fortes que Darty porte sur la durabilité, parce que c'est ça aussi dans le projet, c'est pouvoir mieux le réparer. Enfin, on pourrait imaginer les évolutions, on l'évoque de temps en temps ensemble, mais sur la réparabilité, la facilité d'usage. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière qui sont induites et qui peuvent se développer. Justement, toi, en termes tu parles de parcours client, en termes de performance, de résultats, qu'est-ce que vous avez pu voir, constater, notamment sur les taux de retour, les volumétries ou les performances obtenues avec ces avis longue durée? Alors en fait, le projet étant quand même relativement jeune, hein, il a été lancé en mai l'année dernière, les premières analyses sont en cours. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire à la fois de l'analyse sémantique et déjà pour comprendre un petit peu marque par marque ce qui pouvait remonter sur les famille de produits par famille de produits. Donc ça, c'est vraiment un chantier qui va permettre de nous alimenter au moment même où, en ce moment, on est encore en train de discuter avec beaucoup de fournisseurs des conditions commerciales. Ce sont des éléments qui alimentent les discussions des commerciaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chefs de produits ont commencé à travailler sur ces avis longue durée et on sait que, par ailleurs, les marques viennent nous solliciter, regardent avec attention les avis longue durée. Pour l'instant, c'est un parc qui est significatif, mais relativement faible au regard des avis post-achat, puisqu'on est en train de construire et de bâtir ce patrimoine de contenu. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu le centre des attentions, et c'est vrai que on a des conventions annuelles qui sont proposées à l'ensemble des fournisseurs de Fnac Darty. Les avis longue durée feront partie des éléments qui seront abordés à la fois dans cette convention annuelle et par ailleurs aussi dans les discussions fournisseur par fournisseur sur ce qu'ont pu restituer les avis longue durée. Alors, pour l'instant, à nouveau, c'est un petit peu tôt, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément essentiel et au cœur, évidemment, des négociations et des discussions, mais ça permet, nous, de comprendre un petit peu, justement, sur certaines familles de produits stratégiques, sur certains produits qui ont été des produits sur lesquels on a beaucoup travaillé, qui sont parfois avec des durées de vie très longues, de voir un petit peu comment les choses se sont passées sur certains produits avec parfois des déceptions ou parfois des retours extrêmement positifs.
Et ce sera probablement l'occasion pour nous de faire un vrai palmarès des avis longue durée avec derrière des éléments qui vont permettre de reconnaître les fournisseurs qui ont été le plus impliqués, ou en tout cas qui ont eu de très bons résultats sur les collectes d'avis longue durée, et donc sur la durabilité de leurs produits. Ouais. Donc voilà, C'est c'est intéressant. pour dire que c'est vraiment au cœur de l'animation de notre enseigne, ces éléments-là. En tout cas, les avis longue durée ont, de mon point de vue, un grand avenir sur cet aspect des discussions avec nos partenaires et fournisseurs et sur la manière dont nos clients apprécient les produits. Et puis, par ailleurs, oui, on le sait, aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour en parler, les avis longue durée vont avoir une position encore plus forte sur les fiches articles, sur la manière dont on les met en avant, y compris dans les magasins chez Darty. Aujourd'hui, de la manière dont ils jouent un rôle dans la transformation, c'est un petit peu tôt pour en parler. On sait qu'ils sont très regardés. Voilà, c'est des éléments qui, sur l'année 2025, vont être regardés, consolidés, et sur lesquels, effectivement, on aura probablement des choses à dire euh, bah, dans cette année 2025, qui va être une année assez charnière sur l'appréciation des avis longue durée. Ouais. C'est intéressant que tu dis parce qu'on parle d'un sujet qui est marketing communication, c'est-à-dire comment la plateforme de marque de Darty évolue, et on voit que ça descend jusqu'aux partenaires et aux fournisseurs. C'est-à-dire que c'est pas un gadget entre guillemets, si je peux l'exprimer ainsi, ou un élément de langage qui se traduit pas dans les faits. On voit que derrière ça rentre dans vos conventions, dans les négociations, que les Ouais. fournisseurs peut-être vont en prendre connaissance évidemment, et puis peut-être intégrer dans le produit, dans les évolutions, ces éléments-là qui étaient jusqu'à présent pas vraiment intégrés. Il y a les focus group, il y a des analyses, mais là on voit qu'avec la masse d'avis, de longue durée, donc ça peut beaucoup jouer. C'est ça que je trouve La intéressant. voix, la voix du client est toujours quelque chose de très important, hein, elle l'a toujours été. Et là, comme on construit des éléments qui sont des éléments qui sont assis sur des usages, qui sont des usages sur du long terme et qui permettent d'apprécier une des valeurs fondamentales de la marque et de savoir un petit peu justement comment nous, ou en tout cas nos clients nous disent ce qu'ils voient de la durabilité d'un certain nombre de produits, de la manière dont ces produits se comportent justement sur un temps plus long. C'est extrêmement fort chez nous et c'est donc là, on est à nouveau tout au début, mais c'est vraiment animé en interne, c'est vu en interne, c'est compris en interne. Bon, c'est vrai que c'est aussi un projet qui a été énormément récompensé l'année dernière. Il y a eu 5 prix pour ce projet-là l'année Ouais. dernière qui ont récompensé les avis longue durée. C'est vrai que ça a donné un élan encore un petit peu plus fort et un regard plus attentionné d'un certain nombre d'acteurs, dont les équipes commerciales, qui se sont dit, mais il se passe quelque chose autour des avis longue durée. Et puis des fournisseurs qui sont venus à la rencontre des fournisseurs en disant, mais vous avez lancé un truc là, on a vu, vous avez eu un prix pour des avis longue durée, qu'est-ce qui se passe? Quel est le concept? Expliquez-nous, où est-ce que vous voulez aller avec ce projet-là? Et c'est vrai que ça a énormément. Il y a eu une émulsion véritable sur toute l'année 2024. Et sur 2025, bah là, il va falloir qu'on le consolider et donner des éléments beaucoup plus carrés pour apprécier l'ampleur et puis la valeur des avis longue durée. Ouais. Et justement, auprès des fournisseurs, c'est quel type de produits tu as identifié comme ayant plus de valeur d'usage, qui fonctionnent mieux, ou peut-être des déceptions sur certains univers et gammes de produits? T'as des exemples? Alors, oui, alors en fait, c'est vrai que sur le gros électroménager, c'est ce qu'il y a de plus probant en fait. Mhm. D'abord parce que c'est des produits qu'on utilise au quotidien et sur lesquels les consommateurs ont tout de suite, quand ils sont interrogés, des éléments à nous restituer. Que ce Ouais. soit un joint qui s'est usé prématurément sur un réfrigérateur, que ce soit à nouveau, j'en parlais tout à l'heure, du niveau de bruit qui était finalement relativement surprenant par rapport à ce qu'ils avaient pu percevoir au début, sur lequel il peut y avoir une certaine gêne. Et puis par ailleurs, d'autres consommateurs qui vont nous dire aussi tout le bonheur ou toute l'appréciation qu'ils ont pu avoir sur le petit électroménager et surtout sur le gros électroménager. Je pense particulièrement à des machines à café sur lesquelles des consommateurs ont eu des surprises finalement assez heureuses sur la qualité de ce qui était restitué en termes de qualité de produit et d'expérience client qu'ils avaient pu avoir. Donc véritablement, oui, il y a eu là-dessus beaucoup de retours assez construits. Mais le gros électroménager,
c'est vraiment les produits du quotidien, les machines à laver, les réfrigérateurs, les fours, les plaques sont quand même les produits qui sont les plus animés chez nous. On avait pris il y a encore pas très longtemps les exemples de réfrigérateurs, mais pour montrer un petit peu aussi que entre les avis post-achat où le client nous indiquait que finalement ce produit, oui, s'encastrait bien, il démarrait bien, il jouait bien son rôle dans la chaîne du froid que le client souhaitait avoir. Mais sa note en avis longue durée elle-même chutait parce que derrière, oui, et c'est à ça que je pensais, finalement, le niveau sonore du produit n'était pas finalement à la hauteur de ce qui était espéré. Oui, c'est peut-être dans les détails, parce que ça marche ou pas, c'est cassé, bon, ça c'est assez Oui, basique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette finesse, ce détail. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que ça me correspond bien ou bon, le bruit, moi, j'y attache pas une grosse importance parce que je suis dans une cave, j'ai une grande maison, mais si je suis dans un appartement, ça va être important. La consommation d'énergie aussi, moi, j'avais pu très exactement. constater ça dans l'analyse verbatim qu'on fait de ces éléments-là. Donc c'est cette finesse que je trouve intéressante au-delà de la critique positive ou négative qu'on peut avoir. Parce qu'on parlait aussi de taux de retour dans un précédent échange, de constater que finalement c'est assez dur après d'avoir des taux de retour parce que les consommateurs sont sursollicités et que là on constatait qu'un an après, on a vite fait d'oublier qu'on a acheté le produit, que les taux de retour étaient proches entre le post-achat et la vie longue durée. Oui, sur les niveaux de collecte, oui, c'était là aussi une surprise, hein. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que une des craintes qu'on pouvait avoir, c'était de se dire on va avoir des taux de retour relativement faibles et le peu d'informations qu'on va récolter sont des informations qui vont être extrêmement négatives de clients qui ont eu des catastrophes avec leurs produits et ça arrive malheureusement. Mais les chiffres nous ont rassurés énormément parce que oui, tu le disais, à la fois le taux de collecte, je crois, qui est à un peu plus d'un et demi, ce qui est quand même assez performant en termes de collecte d'avis, surtout sur des avis longue durée, c'est-à-dire des produits pour lesquels les clients n'ont pas été interrogés depuis au moins un an, nous ont rassurés à la fois sur la volumétrie d'avis et de ce patrimoine de contenu d'avis clients longue durée qu'on était capable de constituer, et puis sur la qualité de ce qui était restitué. Donc oui, à la fois le taux de collecte et les messages qui nous étaient, enfin en tout cas les avis qui nous étaient restitués, ont été réellement rassurants et nous ont confortés dans la validité de ce projet. Tu le disais, c'est un projet qui est encore assez jeune, mais est-ce que vous avez pu, avec les fêtes qui sont passées récemment, les soldes, est-ce que vous avez constaté des éléments de performance, au-delà de la qualité des retours? Mais là, vraiment, on parle en termes de performance e-commerce, des effets sur, ces avis longue durée? Alors, non, c'est pas, on n'a pas eu aujourd'hui une analyse extrêmement fine qui nous permettait de voir que les avis longue durée nous permettaient sur des moments forts d'avoir des éléments de transformation. Aujourd'hui, les avis longue durée doivent évoluer dans leur visibilité sur la fiche article d'Arty. Et c'est une fois que cette visibilité, ces points d'accès sur la fiche article, euh, une fois que ces éléments-là seront mis en ligne, qu'on regardera exactement quel est le trafic et leur impact sur la transformation. Donc là, aujourd'hui, sur ce projet relativement jeune, on a encore des, des pistes d'amélioration qui vont se concrétiser là, début 2025. Et c'est réellement à partir de ce moment-là qu'on regardera, euh, et probablement sur la fin de cette année, la manière dont les avis longue durée ont influé sur le taux de transformation. Ouais, c'est l'impact de transformation que tu évoquais. Est-ce Ouais, que ça joue ou pas, à parce la que hausse? C'est l'objectif ou à la baisse peut-être aussi quand on voit que oui, un produit peut être moins bien noté? aujourd'hui sur la fiche article d'Arty, ils ne sont pas au même niveau que les avis post-achat. Donc Mmh. aujourd'hui, les avis post-achat ont la primeur, c'est eux qu'on voit en premier, c'est eux qui sont cliquables en haut de la fiche article, et les avis longue durée devraient se retrouver normalement assez rapidement au même niveau et avec la même faculté en termes de clics qui permettra d'évaluer justement entre ces deux typologies d'avis, lesquels sont le plus cliqués, lesquels finalement transforment le mieux, lesquels permettent de mieux comprendre, ou en tout cas permettent aux clients de choisir le produit. Donc oui, les équipes UX
ont bien prévu de mettre à niveau les avis longue durée vis-à-vis des avis post-achat, et puis derrière de regarder un petit peu la manière dont ils influent sur la transformation. Ouais, donc des prochains projets, en tout cas, de mise en avant. Exactement. Sur le déploiement au niveau de la Fnac ou d'autres produits, c'est des choses aussi qui sont prévues? Oui, ça fait partie de la roadmap 2025 qui est inscrite. Les problématiques de la Fnac sont très différentes de celles de Darty. Puis la plateforme de marque n'est pas non plus la même. Mais en tout cas, cet élan dont bénéficient les avis longue durée devrait pouvoir bénéficier aussi à la Fnac sur des produits qui sont des produits avec des durées de vie assez longues, ce qui permettra effectivement d'avoir une collecte. Alors peut-être pas à 1 an, peut-être à 6 mois. Il y a encore des curseurs qui sont en train d'être évalués et qui feront partie d'ailleurs de discussions qu'on aura ensemble pour mener ce type de projet et l'étendre à d'autres familles de produits. Oui, d'avoir cette finesse entre, différents produits, un usage, qui va être peut-être, déterminant au bout de 6 mois, d'autres plus longs, ou voire d'autres plus courts. En parlant de la Fnac, je me disais si les produits culturels avaient un sens. Je ne sais pas si c'est le cas. Pareil, on soit, post-achat, c'est la livraison. Et est-ce que la partie culturelle pourrait être impactée? Je ne sais pas, ça peut être aussi, Oui, oui, elle pourrait l'être en fait. On a beaucoup de lecteurs et de gros lecteurs, donc clients de la Fnac, qui aujourd'hui seraient tout à fait susceptibles d'être interrogés. Si on prend l'exemple du livre, non pas pour donner finalement un avis post-achat, parfois assez prématuré parce que le livre n'a pas encore été lu, pour être relativement simple, mais finalement les solliciter pour leur demander une fiche de lecture mmh. s'ils le souhaitent, donc qui serait l'équivalent d'un avis longue durée, mais peut-être au bout de 6 mois, et leur dire, bah voilà, vous avez lu le dernier prix Femina. Aujourd'hui, voilà, on voit ces prix en plus sont vraiment des feux de paille. Si on souhaite relancer parfois un petit peu la vie de certains produits qu'on a toujours, nous, à la vente et disponibles en stock, d'interroger sur certaines familles de produits et surtout sur des livres, des clients et des gros lecteurs qui seraient tout à fait disposés à nous restituer un contenu un peu plus structuré, éventuellement avec d'autres éléments qui pourraient être des photos, voire même... on sait que c'est quelque chose qui serait tout à fait qui remporterait réellement auprès de nos clients un vrai succès. On avait en son temps créé un forum des lecteurs et même avant un cercle littéraire. Et nos clients ont adoré ce type d'exercice. Et c'est une déclinaison très exacte pour les produits culturels et là pour le livre, d'un avis longue durée en fait, avec une faculté plus grande de pouvoir laisser quelque chose de plus riche. Ouais, ouais, est-ce que tu parles de fiches de lecture? Je trouve ça intéressant, c'est de se dire, voilà, bon, le réfrigérateur, OK, on comprend bien, au bout d'un an d'usage, mais sur un livre, finalement, on se dit que presque tous les avis, quasi pourraient avoir aussi leur pendant, longue durée, et qu'on pourrait, accepter qu'on ait un taux de retour, beaucoup moins fort si on demande à un consommateur de donner son avis, sa fiche de lecture. Par contre, ceux qui laisseraient, un avis, ce serait même plus un avis longue durée, ce serait, un détail, un résumé, une impression, comment je l'ai vécu, dans quel endroit je l'ai lu, les pensées que ça me fait. Donc je trouve que le terme Et fiche de on, lecture est très intéressant, parce qu'on voit jusqu'où on peut aller dans cette notion de longue durée, qui encore une fois finalement parle de durabilité. On est sur des notions qui sont évidemment très intéressantes, qui dépassent l'aspect du produit. complètement. Ouais, intéressant. Pareil, peut-être pour conclure, au-delà de ces avis longue durée, toi, quelle est ta vision du futur de la réputation des marques? Je pense que l'avis longue durée, on est Ouais. en plein dedans. Comment tu vois, sorti de ce sujet avis longue durée, l'évolution de ces sujets? Sur les avis clients, en fait, mon sentiment aujourd'hui, c'est que la création de communautés, on parlait tout à l'heure de l'exemple des fiches de lecture
la création de communautés autour de ses avis clients, de contributeurs autour de ses avis clients. En tout cas, sur les produits culturels, c'est quelque chose que nous, on a déjà vérifié et qui fonctionne très très bien, d'avoir des communautés de contributeurs qui se suivent les uns les autres, qui sont capables de voir un petit peu au travers des avis post-achat les derniers bouquins que chacun a pu avoir achetés en disant que voilà, très heureux d'avoir reçu ce produit, qu'il va le lire dans 15 jours, qu'il a déjà lu et qu'il a déjà des premières impressions ou au travers de fiches de lecture. Donc la création de communautés, mais des communautés relativement simples, des communautés de clients qui ont des passions en commun et que nous, on peut mettre facilement en perspective et puis finalement derrière ensuite valoriser pour dire regardez cette communauté de lecteurs, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont critiqué, ce qu'ils ont pu dire sur les dernières actualités en termes de littérature, ou regarder toutes les fiches de lecture de tel passionné sur tel domaine particulier de littérature blanche. Et si on doit le décliner du côté de produits peut-être un petit peu plus techniques, que ce soit des gens qui sont passionnés de son, de voir un petit peu toutes les critiques qui ont été faites, ou toutes les dernières critiques qui ont été faites, ou tous les derniers avis qui ont été envoyés par des gens qui ont acheté un certain nombre de produits, qui sont des gros acheteurs de son, et nous on sait les déterminer, ces clients-là, et de les mettre en avant, de la même manière de regarder, je ne sais pas, sur Darty, en termes de télévision, quels sont les derniers avis longue durée, ou sur des réfrigérateurs ou des machines à laver, quels sont les derniers avis longue durée qui ont été postés, et sur quelle marque on peut retrouver les meilleurs avis longue durée. Donc il y a énormément de choses à faire pour valoriser ce patrimoine et ce contenu qui nous est adressé, à la fois pour lui donner des dimensions un petit peu plus fortes et beaucoup plus riches, c'était l'idée des fiches de lecture, à la fois pour réunir des gens qui ont des passions communes, c'est l'idée effectivement de créer des communautés, et à la fois pour informer les internautes des produits qui sont les mieux critiqués, ceux qui ont les meilleures critiques, les meilleurs avis longue durée, ou les derniers qui ont reçu des critiques et des avis longue durée en nombre, donc qui vont être plus ou moins plébiscités avec les meilleures notes. Voilà, il y a plein de choses à imaginer autour de ces avis clients, il y a plein de choses à imaginer autour de toutes ces déclinaisons entre les avis post-achat, les avis longue durée, et j'ai donné pas mal d'exemples de déclinaisons sur des PE, voilà, tout cet écosystème-là qui aujourd'hui, même chez nos concurrents les plus forts, les plus puissants, n'est pas aussi développé, mériterait des avancées beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui, en fait. Oui, au-delà de la performance, enfin, en tout cas les sujets qui peuvent animer les équipes en interne de marketing, qui est un apport, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est l'aspect des communautés, de se regrouper, d'aller plus loin. Et j'aime bien le terme que tu as utilisé, ce patrimoine. Généralement, on dit c'est valeur, c'est verbatim. Là, tu vas encore plus loin et Ouais. je pense que c'est une belle conclusion de parler de patrimoine. Donc des vastes sujets qui nous amènent à de nombreux projets et en tout cas une vision passionnante de ce que ça peut devenir. En tout cas, merci beaucoup de ton partage d'expérience, de nous Merci donner toutes les Nicolas. infos de façon transparente. Et je te remercie encore une fois et à très vite. Merci À bientôt Benoît. Nicolas. C'était Réputation, le podcast dédié au marketing et à la notoriété sur le digital. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez sans doute apprécié ce podcast. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis ou à liker selon les plateformes.